Il est 7h42, on va reparler des européennes. Emmanuel Macron en première ligne donc, il était hier soir à la télévision italienne. On vient d'en parler il y a un instant. Bonjour Danielle Simonet, vous êtes oratrice La France Insoumise. Merci d'être là ce matin. Et puis on attend évidemment cette tribune qui sera publiée ce soir sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les journaux, demain dans les 28 pays européens. Emmanuel Macron est donc en première ligne pour les européennes. C'est affiché. Il oppose les extrémistes nationalistes contre le camp du progrès. Est-ce que vous partagez cette vision? Comment vous avez écouté le président hier? Alors, c'est ce qu'il essaye d'installer. Il essaye d'installer M. Macron, le progressiste, qui défend l'Europe contre les affreux nationalistes d'Orban, de Salvini. Bon, mais en fait, dans son discours, quand vous écoutez bien, il a dit une phrase que je trouve extrêmement terrible. On a un problème commun, l'immigration africaine. Voilà ce qu'il a dit, pour dire que finalement, les Italiens et les Français, leur problème, c'était l'immigration africaine. Or, le problème des peuples italiens et français, eh bien, selon nous, c'est beaucoup plus les directives libérales européennes qui aggravent le dumping social, qui aggravent les inégalités sociales. C'est les politiques de libre-échange qui aggravent également la catastrophe écologique. Mais on voit bien que M. Macron, en représentant du système, de l'oligarchie et de ces politiques de l'Europe du grand marché, eh bien finalement a très peur de toute contestation sociale et écologique qui remettrait en cause la nature même du système. Et donc il préfère dénigrer les Gilets jaunes, dénigrer l'opposition France Insoumise. Et à chaque fois, vous avez vu quand il avait remis la question de l'immigration dans le grand débat national, redéporter cela sur le terrain de l'immigration. Et d'ailleurs, pour finir là-dessus, lorsqu'il a mis en place la loi Asile-Immigration, qui est une loi de régression terrible contre le droit d'asile, Salvini, à ce moment-là, avait salué la démarche de Macron et avait dit « je compte faire la même chose ». On va parler des sondages. LFI, d'après les derniers sondages, donc, votre parti se situe à 8% des intentions de vote. On est loin derrière La République En Marche et loin derrière le Rassemblement National. Comment vous l'expliquez, ça? Bon, alors d'abord, les sondages, il faut prendre des pincettes parce qu'on est à 3 mois de l'élection. Et puis, on a vu qu'il y a eu quand même pas mal de bidouillage. Parce que vous avez des sondages qui nous mettaient, par exemple, à, je ne sais plus, 10-13% chez les jeunes, mais 0% chez les étudiants. Ça n'avait aucun sens. Néanmoins, on a une difficulté. Notre difficulté, c'est que finalement, celles et ceux qui sont le plus convaincus que l'Europe, qui devait protéger dans ses traités libéraux, au contraire fragilise, précarise, puisqu'elle interdit toute harmonisation fiscale, par exemple, et parce qu'elle organise et institue ce dumping social, eh bien, ils peuvent être tentés aujourd'hui par s'abstenir, voire même par boycotter. Or, il me semble qu'au contraire, il faut envoyer au Parlement européen des députés qui seront celles et ceux qui se battent le plus contre les lobbies et qui assument la rupture avec ces traités libéraux qui vont à l'encontre de l'intérêt général écologique. Manon Bry, c'est une bonne candidate pour incarner les filles. Ah oui. Moi, je suis vraiment très fière de cette candidature de Manon Bry parce qu'elle incarne d'abord... c'est une militante associative. Elle n'est pas issue de la matinale la semaine dernière. Elle n'est pas issue de la France Insoumise. Elle est issue du mouvement associatif, mouvement citoyen contre les paradis fiscaux. Et en même temps, elle incarne vraiment cette volonté de rupture avec les traités. Et vraiment, c'est de cela dont on a besoin. Elle a une conscience écologique extrêmement forte. On parlait de M. Macron en Italie tout à l'heure. Vous savez qu'il a aussi pris la position pour soutenir ce tunnel Lyon-Turin, qui est un scandale écologique. Et il est aussi là-dessus d'accord d'ailleurs avec Salvini sur ce projet totalement anti-écologique. J'ai une question encore sur l'affaire de la perquisition, vous savez, au domicile de Jean-Luc Mélenchon, au siège de LFI. Est-ce que vous savez quand Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennens et Alexis Corbière seront convoqués par la justice? Ça devrait se régler. Non, non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Mais par contre, je trouve ça très inquiétant. Très inquiétant de voir finalement la dérive autoritaire de notre pays. N'empêche, non, on leur demande de s'expliquer, la justice demande de s'expliquer. Mais vous vous rendez compte quand même, c'est quand même très inquiétant. Vous avez dans ce pays une contestation politique, une contestation citoyenne très forte avec les Gilets jaunes, et on a le sentiment qu'il y a une réponse qui est la judiciarisation, la criminalisation. Jusqu'où ça va aller tout cela? Moi, je trouve ça très préoccupant, cette dérive autoritaire. Vous avez vu que, dernière manifestation des Gilets jaunes, la police continuait de se sentir en toute impunité pour ces tirs de flashball avec quelqu'un qui a encore été blessé très gravement à l'œil. Et ça ne posait pas problème à un policier de matraquer un député, notamment, je pense à notre collègue Loïc Prudhomme.
Bon. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale LCI, 7h47. Et merci de m'avoir invité parce que cette semaine, nous souhaitons à la France Insoumise que vous pensiez à l'égalité hommes-femmes parce qu'il y a beaucoup trop d'hommes dans les. On en parlera, ce sera le thème de notre débat. Très peu de femmes, voilà, dans Daniel le plateau Simonet, télé. 8h20. La France est-elle trop sexiste? Ce sera le thème de notre débat. Merci beaucoup.